Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et de deux, de trois, jamais 203. D'abord le 25 janvier 2013, puis juste après le 19 février, puis enfin pour l'instant, le 24 avril. Et déjà, Joseph Dimrangar Dadnadji compte 3 remaniements dans son escarcelle de chef d'équipe. Bien évidemment, on échange qu'une équipe qui ne gagne pas. 3 en moins de 4 mois, c'est plus que la moyenne. Est-ce le signe d'un certain dynamisme à la sauce du renouveau et de l'ajustement global ou un soupçon de fébrilité dans le choix des hommes et femmes, l'un dans l'autre? Il faut espérer un équilibre dans le bateau gouvernemental qui doit, de mon point de vue, maintenir maintenant le cap avec les missions à lui confiées par le chef de l'État et les objectifs qu'il s'est librement donnés devant la représentation nationale. Dans la vie des institutions, qui plus est quand il s'agit de l'action d'un gouvernement, la constance est fondamentale, car la constance est le corollaire de la sérénité qui elle-même précède et conditionne fatalement l'optimisation de la performance. Si la première est dans une certaine mesure la deuxième retouche de l'écurie passée pour une, deuxième couche de vernis, la troisième, par contre, avec le jeu de chaises musicales, est plus près d'une refonte partielle, ce qui du coup laisse présager un rajustement qui participerait de la recherche de la cohésion, sinon de la cohérence, dans une équipe qui apprend à faire équipe et à jouer collectif. Quand il est question de choix portant sur les hommes, il y a, ma foi, une marge d'erreur à assumer, l'homme étant lui-même en l'espèce une variable d'ajustement dans un ensemble composé. Mais au fond, il serait intéressant, si tant il est possible, de mesurer l'intensité de l'efficacité d'une équipe ajustée et réajustée 3 fois sur 4 mois. Les amateurs de football auraient difficilement parié sur une telle équipe. Heureusement qu'il ne s'agit pas de foot. Cependant, les priorités du pays restent fondamentalement les mêmes. Les attentes sont nombreuses. Le gouvernement a justement la délicate responsabilité d'opérer des arbitrages. La crise énergétique reste la sempiternelle équation à multiples inconnus. Sa solution semble relever de la théorie du serpent de mer. Le monde que nous vivons est un monde où l'électricité, quel que soit sa mode de production, passe pour être une denrée de première nécessité. La cherté de vie pénible et persistante, parce que les mesures préconisées par le gouvernement sont elles-mêmes pernicieuses et contribuent au contraire à la surenchère, avec le phénomène des pénuries artificielles créées par les commerçants en amont. Pendant qu'en aval, on augmente les salaires des fonctionnaires sous la pression des syndicats, alors que la courbe des prix suit le pouvoir d'achat des salariés, les plus nombreux qui ont ce pouvoir d'achat au Tchad. À la fin, naturellement, les riches deviennent de plus en plus riches et les nécessités de plus en plus misérables. Comment réussir la péréquation pour l'éclosion d'une société plus ou moins équilibrée sur la base d'une justice sociale? C'est à cela que doit travailler le gouvernement qui se veut du renouveau et de l'ajustement global. Les engagements du chef de l'État relatifs au cap de 2025 pour un Tchad émergent sont tout aussi tributaires de cette dimension sociale. Le travail qui se fait maintenant sur tous les fronts participe de la volonté d'atteindre cet objectif et la marche du gouvernement qui est l'un des leviers a visiblement besoin de raffermir ses pas. Nous sommes appelés à travailler de sorte qu'à la crise sociale corrélative ne succède une crise qui bitume dans la psychose, de sorte que, aussi, l'administration ne soit pas gagnée par le surménage consécutif à un éternel recommencement, comme le supplice des tonneaux de Danaïde dans la mythologie grecque. Un changement homogène et soutenu du Tchad, sinon un autre Tchad est possible, à ce prix et probablement à ce prix seulement. J'ai, moi, la faiblesse de croire vivement lundi prochain.